Millions de consommateurs. Qui a révélé la pratique des frais bancaires abusifs que nous subissons en cas de découvert? 60 millions de consommateurs. Qui, en 2017, a révélé que des couches et des protections hygiéniques contenaient des pesticides? 60 millions de consommateurs. Qui a enfin révélé le scandale des poupées pédocriminelles vendues par Chine? 60 millions de consommateurs. Depuis plus de 50 ans, l'Institut national de la consommation et son magazine 60 millions de consommateurs est une référence pour chaque foyer en France. Et pourtant, vous avez choisi de les liquider. Des industriels empoisonnent, 60 millions de consommateurs les protègent, le gouvernement supprime 60 millions de consommateurs. Nous avions pourtant voté 2 fois en commission des finances pour son maintien, mais vous avez acté cette liquidation dans l'ombre d'un budget acté par 49.3. Votre décision comporte d'autres parts d'ombre. Depuis 15 ans, l'État a réduit les moyens de l'INC, bloqué ses investissements et désormais invoque sa fragilité pour justifier sa fermeture. Vous annoncez un coût de liquidation de 8 millions d'euros alors que les estimations dépassent 11 millions d'euros. Les 3 millions différents seront pris sur les associations de consommateurs qui pourront aussi disparaître. Le décret doit être publié dans 1 mois. Aujourd'hui, 52 salariés demeurent sans information claire. Alors ma question sera simple. Puisque vous ne voulez pas de la transparence pour les consommateurs, donnerez-vous au moins la transparence de vos décisions devant la représentation nationale? Quelles seront les modalités exactes de liquidation de l'Institut national de la consommation? Et surtout, que vont devenir 60 millions de consommateurs? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Papin, ministre des PME, du commerce et de l'artisanat. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Léa Balaj-El-Mariki. Alors d'abord, je m'appuie sur un rapport du Conseil d'État qui recommande de céder le titre INC. Alors pourquoi? Parce que sa dépendance finalement à l'État est contre-productive. Je vais vous citer des exemples parce que le titre est reconnu, par exemple, pour les tests. Et désormais, les tests, ils sont obligés de passer par les règles de la commande publique. Et donc, c'est beaucoup trop long. Ensuite, je suis d'accord avec vous, les salariés, j'ai eu une discussion avec le directeur général, ils ont besoin de visibilité, ils ont toujours l'impression de vivre dans la précarité. Voilà. Alors, le développement et la pérennité du titre, je suis sûr de ça, seront mieux assurés dans le domaine privé. Je vais vous dire, oui, mais le titre est très attractif et nous n'avons aucun doute sur l'intérêt que vont y porter de nombreux repreneurs. Parce qu'il ne s'agit pas de la disparition du titre, mais si, c'est plus logique que la dépendance à l'État. Et les travaux, non mais les travaux vont commencer. Nous allons recevoir des acquéreurs. Et je peux vous dire que les 51 salariés, moi je vais veiller à ce qu'ils soient traités convenablement et qu'ils soient repris. Donc en effet, vous avez dit on a un budget de 8 millions d'euros qui est prévu pour assurer cette transition. Et vous voyez que le paradoxe, c'est que ce titre va pouvoir se développer sans la dépendance de l'État. Merci Monsieur le ministre, Madame la députée. Monsieur le ministre, si vous êtes sincère, faites œuvre utile et permettez la reprise de ce titre par les salariés en coopérative pour qu'ils soient sauvés de l'appétit vorace des lobbies qui vont se ruer sur ce titre et ensuite défendre leurs intérêts privés au détriment de l'intérêt général et du droit de la consommation. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Ça, Madame la députée, je veux bien le regarder. Merci Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Josie Poeto pour le groupe démocrate.